Bonjour, c'est Mario Labrec, courtier immobilier chez Remax Accès. Donc, aujourd'hui, je vous raconte une petite histoire qui a eu lieu il y a quelques temps. Donc, on a une propriété en vente à Lac-aux-Sables et les gens ont mis leur propriété en vente avec moi. Bon, tout va bien. Un bon matin, le propriétaire m'appelle, il me dit « Écoute, il y a quelqu'un qui est passé. Il semble très intéressé, il va t'appeler, il veut visiter tantôt. Il a fait le tour pas mal aujourd'hui, mais il veut faire le tour peut-être un peu plus avec toi, puis bon, tout ça. Donc, il veut acheter, puis tout le kit, ça allait bien. Donc, OK, c'est parfait. Il est parti à la plage aujourd'hui, il faisait super beau cette journée-là. Il est parti à la plage aujourd'hui, il était avec sa blonde, puis bon, ils sont enchantés de la place, puis ils veulent acheter. Donc, notre monsieur rappelle en fin de journée, finalement, et jase avec moi du prix. Il dit, écoute, moi, je vais lui donner son prix, il n'y a aucun problème. La seule affaire que je veux, c'est le tracteur à gazon. Je veux qu'il me laisse le tracteur à gazon. Je veux l'avoir dans la transaction, mais je ne négocie pas son prix. Donc, parfait. On prend rendez-vous. C'est quelqu'un dans l'équipe qui va le rencontrer chez sa conjointe, c'est chez sa blonde, qui était dans le coin de Saint-Alban, je pense. Et dans une maison mobile. Donc, mon ami courtier qui est dans l'équipe s'en va là directement. Remplit une promesse d'achat avec les gens. C'est à son nom, à lui, directement. Il a vendu sa compagnie. Il va prendre le même notaire qui fait la vente de sa compagnie pour acheter celui-là, pour pas que l'argent se promène de notaire à notaire. Tout le gars... Son histoire se tient, tout va bien, on identifie notre bonhomme, permis de conduire, tout est correct, numéro 1. C'est conditionnel à ce que notre acheteur puisse démontrer qu'il a l'argent, donc on demande le nom du notaire pour confirmer que quand il va faire la transaction de la vente de son commerce, de son entreprise, ben on va avoir la confirmation que le notaire a l'argent en fidéicommis qu'on appelle, pour permettre la transaction de notre monsieur au Lac-aux-Sables. Donc, il y a un délai, exemple, de 10 jours pour prouver qu'il y a l'argent et tout ça. Fait qu'on attend quelques temps, quelques jours, on recommunique avec notre monsieur et puis, à un moment donné, plus de réponse, le téléphone, ça répond plus. Pas de nouvelles, rien. On appelle chez la conjointe. La conjointe, à un moment donné, nous dit, écoute, je suis bien embêté. Elle dit... moi, pareil, je le cherche. J'ai pas eu de nouvelles encore. Ça fait quelque temps. Entre-temps, il y a quelqu'un qui a répondu au téléphone, qui disait qu'il était son frère, qui disait qu'il était à l'hôpital puis qu'il pouvait pas s'occuper de ses affaires pour l'instant, puis tout ça. Bon, OK, mais la conjointe qui appelle pour dire qu'elle n'a pas de nouvelles non plus, puis qu'elle cherche son bonhomme, c'était pas une bonne impression. Donc, on a tenté de faire des recherches un peu plus, mais on n'a toujours pas de nom de notaire, fait qu'on avait des problèmes à ce niveau-là, parce que pour avancer dans la transaction, il fallait avoir le nom de notre notaire. Donc, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on n'a pas le choix d'attendre, on peut pas rien faire, on n'a pas de nouvelles, le monsieur est supposément à l'hôpital, mais la conjointe n'est pas au courant qu'il est à l'hôpital. Elle n'a pas eu de nouvelles, elle nous rappelle et nous dit, écoute, moi j'ai connu ce gars-là sur Internet, ça allait super bien, là, c'était correct, là, mais ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, on venait juste de se connaître. Puis, là, vu qu'il allait avoir une grosse rentrée d'argent, il m'avait demandé, ça pressait parce que ça prenait une auto, là, fait qu'il m'avait demandé de mettre l'auto à mon nom, là, pour l'emprunt, autrement dit, pour aller emprunter, pour acheter une auto au nom du gars, mais endossée par la madame, qui vient juste de connaître. Encore là, la puce à l'oreille encore plus. Notre vendeur est au courant de tout ça tout le long du processus. On continue notre transaction. On n'a toujours pas notre monsieur. On a notre madame qui cherche son monsieur parce qu'elle commence à être inquiète vu qu'elle a signé pour une auto, c'est-à-dire. Puis lui, il n'y a pas de nouvelles. Fait que notre vendeur décide d'aller faire un tour, parce qu'on avait identifié notre acheteur, d'aller faire un tour avec l'adresse de notre acheteur qui était sur la promesse d'achat, qui se retrouvait également sur son permis de conduire. C'était de mémoire soit à Victo ou à Sherbrooke, là, je ne me souviens plus exactement, mais notre vendeur décide de sauter dans son auto puis d'aller voir notre acheteur directement chez lui, voir s'il y a premièrement une maison à cette adresse-là.
et si on peut lui parler ou le retrouver. Notre vendeur cogne à la porte. Il y a une madame qui répond. « Bonjour, je suis monsieur un tel. Je veux parler à monsieur un tel. » Fait qu'elle dit « Oui, un instant. Chérie, bien, il y a quelqu'un pour toi à la porte. » Donc, le monsieur s'en vient à la porte. La dame qui était là n'était pas celle qui était la conjointe, la présumée conjointe dans la transaction là, quand on a rencontré ces clients-là. Donc, notre monsieur s'en vient à la porte, dit oui. Là, il parle au vendeur de la maison qui a fait une promesse d'achat à Lac aux Sables directement dans sa porte. Il dit « Bonjour, vous ne me reconnaissez pas? » L'autre, ben non. Il dit « Vous avez acheté ma maison avec votre blonde, Lac aux Sables, ça vous dit rien? » Fait que là, le gars, non. Là, il fait le niaiseux en masse, là. Fait que notre gars, là, il avait juste, entre parenthèses, là, mis de la poudre aux yeux à sa conjointe, qui n'était pas sa conjointe, qui était probablement quelqu'un qu'il avait connu pour une aventure sur le Internet. Tout simplement, il avait quelques jours de vacances, il a pris quelques jours de vacances avec elle, il s'est en allé à la plage à Lac aux Sables, il a fait semblant qu'il allait acheter une nouvelle maison pour aller rester là avec elle, qui avait vendu son commerce, qui valait plusieurs centaines de mille dollars. Et finalement, il n'y avait rien de vrai dans cette histoire-là. Notre gars, il est dans sa maison, chez lui, avec sa femme. Il y a une auto qui est achetée, que lui a acheté avec le nom de la madame qui a endossé son prêt. Donc, la madame, j'espère que pour elle, que le monsieur va payer tout le long de son prêt pour finaliser. Sinon, la madame est prise à payer l'auto du gars qu'elle a connu sur Internet comme ça. Donc, l'histoire, c'est que notre vendeur avait toujours pas vendu sa maison quand c'est arrivé. Malheureusement, on ne pouvait pas rien faire parce que la promesse d'achat était quand même conditionnelle à ce qu'il puisse démontrer qu'il y avait les fonds. Il n'a pas démontré qu'il y avait les fonds. Il n'a pas réussi à démontrer qu'il y avait les fonds. Donc, la promesse d'achat tombait. Mais il reste que l'histoire est vraiment réelle. C'est véridique ce que je vous raconte là. C'est une vraie histoire qu'on a vécue. C'est pour vous dire à quel point c'est pas toujours évident de faire affaire avec des gens. Puis c'est pas toujours évident d'avoir la vérité non plus. Donc, on comprend que le monsieur, il a probablement eu une belle fin de semaine. Il a réussi à avoir ce qu'il cherchait probablement. Mais notre vendeur avait été épaté. Il était enchanté de ce client-là. Il pensait réellement que la transaction se réaliserait pour, en fin de compte, ne pas arriver. Donc, ça fait partie de notre rôle, ça fait partie de notre travail d'essayer de défricher ce genre de gens-là. Mais c'est vraiment pas évident. Écoutez, il y en a que c'est leur métier d'essayer de tenter de faire accroire plein de situations pour arriver à leur fin. C'est arrivé dans ce cas-là. On n'a pas vendu à ce monsieur-là. Ce gars-là est disparu. On ne l'a jamais revu. On n'en a jamais entendu parler. On a tourné la page sur cette transaction-là. Mais malheureusement, le mal était fait quand même. Notre vendeur était déçu, très déçu de la transaction, qu'il n'a pas eu en fin de compte, parce que lui était vraiment certain que tout allait se réaliser, puis que c'était réglé là, dans sa tête, là, il passait à autre chose. Donc, ça fait partie de notre job. On le fait. On avait identifié notre monsieur. On avait la bonne adresse, puisqu'il avait répondu à la porte directement à notre client quand il est allé vérifier. Fait que la job était faite, mais la promesse d'achat n'était pas bonne parce que c'était conditionnel à ce qu'il puisse démontrer qu'il avait les fonds pour payer la maison qu'il achetait. Il ne l'a pas fait, donc c'est tombé. Donc, vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, que je vous jase, d'autres anecdotes du genre, j'en ai en masse parce que ça fait quand même presque 20 ans que je suis courtier immobilier, là, donc j'en ai vu quelques-unes situations. Des situations des fois pas drôles, mais des situations des fois... Celle-là, elle n'est pas drôle parce qu'on n'a pas réussi à faire la vente, mais elle était quand même drôle après coup parce que tu dis, voyons donc, le gars s'est tout fait monter une histoire comme ça à l'autre qui croyait qu'elle était en amour, puis aller jusqu'à payer son auto. On peut voir là, que les gens, il y en a des fois qui sont naïfs aussi, là, vous allez me dire, mais il reste qu'il y en a qui sont vraiment des artistes de ce genre d'arnaque-là. Donc, gênez-vous pas, vous m'appelez, vous m'écrivez 418-948-7000.
ou bien le mariolabrec.com. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre, ou même en commentaire, vous pouvez le faire également. Je vais suivre les commentaires aussi. Donc, gênez-vous pas. Merci beaucoup et à une prochaine.